Shalom, 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 peuple de Dieu, nous sommes là avec notre étude biblique, c'est toujours le jeudi. Voilà, nous sommes arrivés déjà jeudi 17 mois de mars. Nous vous souhaitons tous vraiment une bonne attente, une bonne visualisation aussi. Que vraiment l'Éternel vous bénisse. Et je voulais vous annoncer toujours pour les nouveaux qui vont regarder cette vidéo. Donc voilà, nous sommes sur YouTube. L'adresse Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et vous aurez sur le terrain l'église de Péniel à Montigny-Sambre. Donc 5060, non, c'est Ripoll Janson, 55, numéro 55. Ripoll Janson, numéro 55. Alors, le code postal, c'est 6061, à Montigny-Sambre, à Charleroi. Donc, voilà. Comme d'hab, on ne peut pas faire quelque chose sans associer notre Dieu. Il a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et tout le reste nous seront donnés par-dessus. C'est ainsi que nous allons commencer avec la prière pour inviter notre Dieu, que son esprit se manifeste parmi nous. Prions l'Éternel. Nous bénissons Père et Saint Seigneur. Nous voici encore Père et Saint pour le souffle de vie que tu nous as donné gratuitement, Père et Saint. Nous ne voulons pas, Père et Saint, le gaspiller, mais Père, nous voulons faire de ce souffle, Père, des témoins pour diffuser des études bibliques. Tu nous as donné la force, Père, pour enseigner, pour dire de bonnes choses de ta part, Père, et de répandre ta parole, Père, partout dans le monde entier. Nous sommes, Père, disposés avec la force que tu nous as donnée de faire ta volonté. Merci, éternel Dieu. Bénis toute personne qui va regarder cette vidéo. Bénis aussi chaque famille, Père Saint, qui va regarder cette vidéo. Et nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint, pour ta présence au milieu de nous, synonyme d'amour, de paix, la joie, Père Saint, des bonnes choses que tu as préparées. Et surtout, Père, donne-nous des oreilles spirituelles, Père Saint, pour comprendre, Père Saint, surtout, et aussi la sagesse pour comprendre ton message. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père Saint. Ô éternel Dieu, nous sommes là, Père Saint, Seigneur, pour faire ta volonté. C'est pour cela, Père, nous te laissons la première place dans notre vie. C'est pour cela que nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous permettre encore ce soir d'être rassemblés en ton nom, de pouvoir, Seigneur, parler de toi. Nous te prions cependant, Seigneur, pour que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, pour qu'elle puisse donner, Seigneur, à ceux qui s'attendent à quelque chose, et qu'ils puissent à leur tour l'enseigner ou le propager, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci de nous accueillir ce soir pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur, sur ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Et donne à chacun la sagesse, l'intelligence, l'amour et le discernement afin, Seigneur, que nous puissions parler en ton nom pour ce thème de ce soir. Visite, Seigneur, tout un chacun, tous ceux qui sont fidèles à regarder et à entendre cette vidéo, à savoir ta parole qui est vraie. Fortifie-les, Seigneur, là où ils sont faibles, et que chacun ait des oreilles attentives pour recevoir cette parole, l'accepter, mais surtout la méditer. Gloire, honneur, puissance se soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, on va parler de quoi aujourd'hui? Comme il y a au moins 2 mois passés, nous avons parlé de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un que la Bible aussi parle. On va parler d'Enoch.
Sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre pasteur Christian Delso pour nous parler d'Enoch. Pasteur Christian. Enoch. Alors, Enoch, c'est un personnage qui a vécu dans tout l'ancien temps. Je vais dire dans les temps avant le déluge. C'est un personnage un petit peu spécial parce que, bien que la Bible parle peu de lui, on peut dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est vrai qu'il y a un livre d'Enoch, mais ce livre n'a pas été reconnu. Bien que des exemplaires, je vais dire, ont été archéologiquement retrouvés, et que personnellement je ne l'ai pas lu en entier, pas encore en tout cas. Mais je peux vous dire que j'en ai lu une partie, et je peux vous dire que Enoch était quand même quelqu'un de formidable. Alors déjà, pour situer l'époque où il a existé, nous pouvons prendre l'évangile de Luc, chapitre 3, versets 36 à 38. Luc 3, versets 36 à 38. Salah, fils de Kénam, fils d'Aphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Kénan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Ainsi donc, nous voyons deux choses déjà dans cette généalogie que nous trouvons dans l'évangile de Luc. La première, c'est qu'il est le fils de Seth. Seth est le fils que Adam et Ève ont eu après que Caïn a tué Abel. Nous voyons une deuxième chose, c'est que, ainsi donc, Noé était fils de Lamech. Lamech était fils de Mathusalah, appelé dans la Bible Métuchéla, et plus connu sous le nom de Mathusalem, c'est-à-dire l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Et Mathusalem était fils de Enoch. Ça veut dire qu'Enoch, en fait, était l'arrière-grand-père de Noé. Il était aussi le père de l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Il faut dire qu'à cette époque-là, je veux dire, le nom d'Enoch, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, était un nom quand même relativement répandu. Ça veut dire que parfois, quand on lit les textes, on peut par exemple se tromper d'Enoch. Eh oui, parce qu'il y en a plusieurs. Ainsi donc, nous pouvons prendre dans la Genèse, petit instant, je trouve mes pages, et nous pouvons lire, pour commencer, dans Genèse chapitre 4 et le verset 17. Genèse chapitre 4 et verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Voilà un autre Enoch. Sauf que celui-là n'est pas le fils de Seth, il est le fils de Caïn. Pour retrouver notre Enoch, celui que nous cherchons, il faut pour cela passer au chapitre 5, versets 6 à 11. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch, fils de Seth. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Et là, ça devient intéressant. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles.
Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Voilà ce qu'on nous dit, je vais dire, dans la Genèse. Il est donc le fils de Seth, il est l'arrière-grand-père, je vais dire, de Noé. Et puis, Seth, eh bien, il a engendré Enoch. Et Enoch a eu des fils. Il a d'ailleurs été le grand-père, comme l'arrière-grand-père, comme je l'ai dit, de Noé. Mais sa mort n'a pas été, je vais dire, une mort ordinaire. Ce n'est pas comme quelqu'un qui vit jusqu'à un certain âge, et puis de vieillesse, il meurt. Pourquoi? Parce que sa vie, eh bien, elle a été extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Parce que nous, par exemple, quand nous nous convertissons, même si, par exemple, cela arrive à l'âge de 12 ans, nous ne servirons pas Dieu aussi longtemps que lui l'a servi. Quand nous lisons dans la Genèse, chapitre 5, versets 18 à 24. Genèse 5, versets 18 à 24. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Ainsi donc, un petit instant, Enoch, âgé de 65 ans, a engendré, rappelez-vous, je vous ai dit Mathusalem, ici on nous dit Methushélah. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Enoch, après la naissance de Methushélah, écoutez bien, marcha avec Dieu 300 ans. Rendez-vous compte, il a marché, autant dire, si on compte que le maximum c'est 80 ans avec Dieu, quasiment 4 fois la vie d'un homme. Quand je pense que parfois nous avons du mal de marcher pour 30, 40, 50, 60 ans avec Dieu, et pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Et il a marché, je vais dire, sans se mettre de côté. Et la Bible nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ce n'est pas qu'il est mort simplement, Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé. Il y a 2 hommes dans la Bible qui ont été enlevés. L'un, Élie, et l'autre, Enoch. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs pour certains que les 2 témoins, je vais dire, du livre de l'Apocalypse, eh bien que c'était Élie et Enoch. Sauf que Élie et Enoch ne sont pas l'image, on peut dire qu'ils sont l'image des 2 témoins si on veut, dans le sens où ce sont 2 hommes qui ont marché avec Dieu et qui ont été enlevés. Comme les 2 églises qui obéissent à Dieu vont être enlevées. Ainsi donc, la véritable Église a reçu l'Esprit de Dieu et elle est le témoin de Dieu. Maintenant, quand on voit cela, je me dis, Seigneur, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Et si on lit le verset 27, Methushélah, qui est l'homme qui a vécu le plus sur la terre, a vécu en fait 969 ans, puis il mourut. Je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. Depuis, je vais dire, Adam, jusqu'à Noé, jusqu'à ce jour, les jours des hommes ont toujours diminué.
Et ici, on voit quelque chose d'inverse. On voit d'abord Enoch. Enoch, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Quand je pense à ça, je me dis, mais c'est quelqu'un de formidable. Mais non seulement, d'ailleurs, les scientifiques s'accordent pour dire que les enfants de Dieu, ceux qui croient vraiment en Dieu, ceux qui prient Dieu, ceux qui espèrent en Dieu, ont une espérance de vie 10% plus longue que les autres. Et regardez, comme Enoch a marché 300 ans sans jamais défaillir quelque part, puisque Dieu l'a enlevé. Eh bien, le fils qu'il a engendré, le premier fils qu'il a engendré, est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Et je me dis, c'est quand même formidable de savoir que notre conduite en tant que chrétien sur la terre peut aussi prolonger la vie de nos enfants, comme elle prolonge déjà la nôtre. Et quand je pense à ça, je dis, c'est quand même quelque chose de formidable. Enoch, d'ailleurs, est quelqu'un qui est pris en exemple dans le livre des Hébreux, chapitre 11, c'est le chapitre de la foi, de sa nature, de ses effets, de ses promesses qui s'y rattachent, et les exemples tirés de l'Ancien Testament. Et parmi ces exemples, au chapitre 11, versets 5 et 6, nous avons l'éloge d'Enoch. Enoch, fils de Seth, arrière-grand-père de Noé. Hébreux, chapitre 11, versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, c'est une chose, un verset que tout le monde connaît. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et que Dieu existe. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que juste avant cette phrase, on nous parle d'Enoch. Enoch n'est pas mort comme un homme ordinaire. Enoch ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé. Quelque temps avant sa mort, Dieu lui a témoigné qu'il lui était agréable. Vous savez, c'est comme quand Élie a été enlevé dans le ciel, eh bien, les prophètes, les petits prophètes qui voyaient le serviteur d'Élie lui disaient « Ne sais-tu pas que ton maître va être enlevé aujourd'hui ?» Enoch a reçu ainsi le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et Dieu l'a enlevé, Dieu l'a pris. Quand je pense à ça, je me dis, est-ce que nous, notre conduite, est-ce que nous, notre obéissance, nous permet d'avoir ce témoignage comme quoi nous sommes agréables à Dieu? Ou marchons-nous, je vais dire, comme des insouciants, se disant « Oh, il sera encore temps demain », alors que nous n'avons qu'une espérance de vie moyenne de 70 ans. Lui a vécu 300 ans, a suivi Jésus, a suivi Dieu pendant 300 ans. Lui n'a pas mis son pied sur le côté, au point qu'il n'a même pas eu besoin d'attendre l'enlèvement de l'Église, parce que Dieu l'a pris, et il ne fut plus. 365. Pardon? 365 ans. À 365 ans, oui. Il avait 65 ans quand il a engendré Métuséla, il a encore marché avec Dieu 300 ans. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Amen. Mais il n'a pas marché
je vais dire, simplement pour dire, voilà, je t'aime, Seigneur, voilà, Seigneur, je lis ta parole, ou... Non. Il a été un instrument entre les mains de Dieu. Et mieux qu'un instrument, c'était un prophète. Et pas un petit prophète, c'était un grand prophète. Il a prophétisé sur des tas de choses. L'une d'entre elles nous est racontée dans le livre de Jude. Jude, versets 14 à 16. C'est aussi pour eux qu'Enoch, écoutez bien, le 7e depuis Adam. Alors, je voudrais que vous compreniez une chose. Depuis Adam jusqu'à Noé, la Bible nous dit Noé était le 8e prédicateur de la justice. Mais le prédicateur qui est venu avant lui, c'était qui? C'était Enoch. Enoch était le 7e arrière-grand-père de Noé, et Noé était le 8e prédicateur de la justice. Alors, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Écoutez bien, ça s'adressait contre les impies, contre les pécheurs, contre les incroyants, contre ceux qui se tournent vers toutes sortes de mal. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toute parole injurieuse qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Quelle est cette prophétie étrange? Quelle est cette prophétie étrange? Écoutez bien. C'est aussi pour eux, pour ces impies, qu'Enoch, le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. De quoi parle-t-il? Rappelez-vous, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Puis nous, les vivants qui sommes restés, nous sommes transformés en un instant, on part à la rencontre du Seigneur. Mais ensuite, on revient avec le Seigneur. Il revient avec ses saintes myriades. Et il revient pour combattre dans la vallée de Josaphat et pour rendre à chacun selon ses actes. Il revient de même pour qu'après le millénium, eh bien, tous les impies soient jugés. Le jugement, il a déjà été donné. Et vous dites, non, c'est pas vrai. Si, rappelez-vous ce que dit la Bible, l'évangile de Jean. Le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Ainsi, le jugement est déjà donné. Et Jésus va revenir régner avec son Église. Mais c'est un prophète qui a annoncé bien d'autres choses. Tenez, dans le livre d'Enoch, je n'en ai lu qu'une petite partie. Je vais encore lire le reste. Et je suis quelqu'un qui lit lentement parce que j'étudie les choses. Alors, il prophétise. Et l'une des choses qu'il prophétise, lui qui est l'arrière-grand-père de Moïse, il prophétise l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï. Et le peuple qui est dans l'effroi. Des siècles plus tard, après qu'ils sont rentrés en Égypte et qu'ils sont restés esclaves 400 ans, après qu'ils soient sortis de l'Égypte, après qu'ils aient traversé la mer Rouge, après qu'ils se soient dirigés
vers le mont Sinaï, Dieu a parlé sur le mont Sinaï. Et le peuple était dans l'effroi. Il a dit qu'on n'entende plus cette voix, nous allons mourir, parle-nous toi-même, Moïse. Et Dieu lui-même a dit, ce qu'ils ont demandé est bien. Je leur susciterai un prophète comme toi. Il dira les paroles que je lui ai dites. Et celui qui n'écoutera pas les paroles que je lui ai dites, c'est moi-même qui lui en demanderai compte. Il parlait de la venue de Jésus après Moïse. Tenez, il a parlé aussi du déluge, l'arrière-grand-père de Noé. Il racontait que les eaux allaient couvrir la terre et emporter tous les impies. Ainsi donc, il a prophétisé, Dieu descendant sur le mont Sinaï, il a prophétisé, et je vais dire, le déluge, mais il nous parle aussi de ce qui se passa au temps de Noé. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et qu'ils en prirent pour femmes. En fait, il nous raconte que il y avait 200 anges, les hommes avaient commencé à se multiplier, des filles leur étaient nées, et elles étaient, paraît-il, très belles. Et ces 200 anges ont projeté de prendre ces femmes pour épouses, parce qu'ils en étaient tombés amoureuses. Et leur chef, dont j'ai noté le nom ici, Saniesa, eh bien, il leur a dit, vous n'allez quand même pas faire ça. Ils ont dit, avec imprécation, c'est-à-dire en jurant, si nous allons mettre à dessein ce que nous avons projeté de faire. C'est ainsi que ces 200 anges et les 10 chefs des anges, dont celui que j'ai cité tout à l'heure, vont commencer à fréquenter les femmes. Et qu'est-ce qu'ils vont leur apprendre? Ils veulent leur apprendre, par exemple, la sorcellerie. Ils vont leur apprendre les enchantements, les propriétés des racines des plantes et des arbres. Ces géants vont venir vers les femmes et elles vont avoir des enfants. Ce sont ces géants qui furent fameux dans le temps. Et Enoch nous raconte que ces géants avaient 300 coudées de haut. Seulement, il faut compter que les hommes étaient plus petits à l'époque. Au temps de Jésus, une coudée faisait 55 cm. Au temps d'Enoch, la coudée faisait à peu près entre 44 et 52 cm. Ce qui fait quand même 300 coudées, 300 fois 40 cm. C'est pas rien. C'était de véritables monstres. Et ces monstres, eh bien, ils ont commencé par manger toutes les récoltes des hommes. Ensuite, quand il n'y a plus de récolte, ils se sont attaqués au bétail, aux animaux des champs. Les hommes étaient quasiment morts de faim, c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça veut dire que la méchanceté était partout. Les hommes, la première pensée en se levant, c'était la méchanceté. Je vais faire ça pour manger. Et peu importe les autres. Sans compter que, quand on lit plus avant ce livre, nous voyons que ce sont aussi des démons dont les noms sont cités. Je ne les citerai pas parce qu'il y en a une liste incroyable. Mais ces démons ont appris aux femmes à se peinturer le visage, à se mettre des ornements, des garnitures. En cela, la Bible atteste que l'on ne peut pas écrire sur soi d'aucune manière. Oh, je sais, suivant la traduction des Bibles, parce qu'il y a toujours différentes traductions des Bibles. Suivant la traduction des Bibles, il fera marquer qu'on ne peut pas se tatouer. Il fera marquer qu'on ne peut pas écrire des caractères sur soi. Il fera marquer que l'on ne peut pas faire de dessin sur soi. Mais la véritable chose, c'est que nous ne pouvons pas, je vais dire, écrire de quelque façon que ce soit sur nous. Nous voyons aussi que ils avaient appris, je vais dire,
aux hommes et aux femmes à se tourner vers les sciences occultes, vers les démons, si bien que le monde était devenu quelque chose d'incroyable. Et là aussi, il a prophétisé que la terre, comment est-ce que je vais dire, la terre finalement a rejeté l'homme. C'est un peu ce qui se passe maintenant. Il va dire non, je ne comprends pas. Les hommes sont devenus hautains, blasphémateurs, irreligieux, amour de l'argent. Et Dieu dit, il en sera comme au temps de Noé. Et la terre commence à rejeter l'homme, à ne plus donner à l'homme, mais à combattre l'homme. Et la terre a commencé à combattre l'homme. Il a été réprouvé par la terre. Et Dieu lui-même, voyant ce qui se passait, a dit, je regrette d'avoir fait l'homme. Dorénavant, ces jours seront de 120 ans. Je vais te faire venir un déluge et je vais les exterminer. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et sachons-le bien, Dieu a promis qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau. Mais la terre est destinée à être détruite par le feu. La Bible nous dit que dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes. Elle dit même que les hommes se cacheront dans les fentes des rochers, dans la terreur et la peur de ce qui va arriver pour la terre. La Bible dit que les hommes mourront de terreur. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, nous ne sommes pas si loin de ces temps. Si ces choses ont été écrites, c'est pour nous servir d'exemple, pour que nous comprenions les choses. Rappelez-vous, même au temps de Moïse, quand ces hommes avaient fait une idole, la terre s'est ouverte et ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. C'est la Bible qui nous le dit. Quand Israël va fuir dans le désert, le diable va lancer une marée derrière et la terre va venir en aide à Israël. Elle va s'ouvrir et toute cette marée humaine qui a voulu suivre Israël pour la détourner va descendre vivant dans le séjour des morts. La terre n'est pas quelque chose de mort. Est-ce que vous savez que, quand je pense à cela, nous avons dans le livre des Proverbes où il est marqué que Jésus trouvait son plaisir parmi les fils des hommes, jouant sans cesse sur le globe de la terre. Savez-vous que Enoch parle aussi dans son livre du globe de la terre? Pendant que des gens ont été, je vais dire, brûlés vifs pour avoir dit que la terre était ronde, quand je pense qu'aujourd'hui même, certaines personnes disent encore que la terre est plate, quand on arrive au bout, il y a une chaîne de montagnes et si on passe de l'autre côté, on tombe dans le trou. Enoch, lui, qui était l'arrière-grand-père de Noé, savait déjà que la terre était un globe, qu'elle était ronde. Il savait déjà que Dieu descendrait sur le mont Sinaï. Il savait déjà qu'il y avait, je vais dire, qu'il allait avoir le déluge de Noé. Et il savait déjà qu'un jour nous reviendrions pour régner avec Jésus et que les impies allaient devoir faire face à Jésus-Christ et à la myriade des saints. Et quand je pense à ça, je dis quand même, c'est quelque chose de formidable, quelqu'un qui appartient à Dieu, quelqu'un qui suit Dieu de tout son cœur, quelqu'un qui ne met pas son pied de côté, quelqu'un qui dépose devant le trône de Dieu, devant la croix du calvaire, tous les interdits cachés. Vous savez pourquoi? Parce que celui-là est heureux fils de Dieu. Et comme il est un fils de Dieu, savez-vous ce que Dieu a dit à Abraham, quand il est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe? Il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Dieu vous cache-t-il ce qu'il va faire? Ou peut-être vous cachez-vous de Dieu pour faire ce qu'il ne veut pas que l'on fasse. Mais quand nous sommes vraiment droits devant Dieu, Dieu peut nous révéler toutes les choses à venir. Je ne sais pas si vous imaginez, mais cet homme a vécu quasiment il y a 6000 ans. Et il prophétisait déjà sur la venue de Dieu sur le mont Sinaï. Il prophétisait déjà sur, je vais dire, Jésus qui allait revenir avec sa sainte myriade. Il prophétisait déjà sur l'inondation mondiale qu'il allait avoir. Dieu aurait pu dire, cacherai-je à Enoch ce que je vais faire? Est-ce que Dieu peut nous dire cela à nous personnellement? Peut-il nous dire, te cacherai-je ce que je vais faire? Et il a dit à Abraham ce qu'il allait faire. Et il a dit à Enoch ce qu'il allait faire. Et Enoch n'a pas bronché, au point qu'il n'est pas mort comme tous les hommes. Il est mort comme quelques-uns seulement, comme Élie qui est parti dans un char de feu. Il est mort comme Moïse. Moïse qui demeura sur cette montagne, qui a vu le pays de loin. Il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Et c'est Dieu qui s'est occupé de cela. Et Enoch n'est pas mort comme tous les hommes. Il ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé. Il l'a pris. Peu de temps avant de mourir, Dieu lui a fait connaître qu'il était agréable et qu'il allait venir le chercher. Vas-tu mourir par surprise? Tu seras peut-être alors comme ceux qui mangent, qui boivent, qui marient leurs enfants, qui se marient, et une ruine soudaine va s'abattre. Un peu comme un serviteur à qui on a confié une maison, et voyant que le maître ne revient pas tout de suite, on commence de le laisser aller dans tous les coins. Et soudain, le pas du maître se fait entendre. Mais tu n'arriveras pas à tout remettre en ordre assez rapidement. Parce qu'alors, tu risques d'être comme une vierge folle. Et de dire, donne-moi de ton huile. Non, non, j'en ai juste assez pour moi, c'est l'heure maintenant. Va l'acheter où est-ce qu'on en vend. Mais le temps que tu remettes en ordre, ceux qui sont prêts vont rentrer. Et toi, tu vas être le plus malheureux des hommes, la plus malheureuse des femmes, parce que tu diras, Jésus est venu, ils sont partis, et moi je suis resté là. Jésus est venu pour Enoch. Enoch était prêt, et il a été enlevé. Moïse était prêt, et Dieu l'a pris. Élie était prêt, et Dieu l'a pris. Il y a un beau cantique qui dit, bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Amen. Amen. Voici, bien-aimés, vous avez le temps de voir et regarder surtout attentivement Enoch qu'on a parlé. Voici, je vous laisse le temps de décortiquer, de se mettre vraiment à l'abri. Regardez cette vidéo, vous allez voir que Enoch, c'est un personnage aussi de l'histoire. Nous allons aussi découvrir avec vous Enoch. Et nous sommes presque heureux de vous dire des bonnes choses qui sont dans la parole de Dieu. Pour ne pas toujours dire la Bible. Donc voilà, la parole de Dieu inspirée. Et puis voilà, nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous avons commencé par une prière et nous pouvons terminer aussi par une prière. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous sommes très reconnaissants, Père Saint, toi qui nous fais découvrir, Père Saint, encore ces beaux enseignements, Père Saint, que nous pouvons comprendre. Et notre fille a enlevé, c'est par la foi. Dieu a trouvé qu'il était un homme juste, il était un homme agréable, Père Saint, devant Dieu. Nous aussi, Père Seigneur, nous voulons faire la volonté parce que Dieu t'y a dit,
Ta parole, c'est toi qui nous as appelés, nous ne sommes pas venus dans notre force. Alors, Père Saint, nous voulons encore prendre ce que Paul avait dit à Timothée. Timothée, efforce-toi par la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur. Nous voulons nous efforcer, Père Saint, à te connaître. S'approcher de toi, Père Saint, c'est là notre désir. Père, faire ta volonté, Père Saint, c'est là et notre devoir. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Merci. Bénis toute famille, Père Saint, qui nous regarde. Bénis aussi, Père Saint, Seigneur, ceux qui vont partager cette vidéo. Et nous voulons, Père, te dire merci pour toutes ces bonnes choses que tu prépares encore, des inspirations que tu nous fais pour enseigner ton peuple, pour faire cette étude biblique. C'est pour cela que nous voulons t'élever cette prière dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité de la vie. Et elle nous apprend, Seigneur, que tu donnes la capacité, la possibilité aux hommes de t'être agréables. Tu nous donnes aussi la possibilité de devenir des enfants de Dieu, de véritables fils de Dieu. Tu nous donnes la possibilité d'être saints, d'être purs, d'être parfaits. Tu nous donnes la possibilité de connaître les choses qui sont à venir. Et toi, Seigneur, tu es celui qui ne nous cache rien. Toi-même, tu diras, je vous ai tout annoncé d'avance. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous souvenir que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait pour Enoch, tu voudrais bien le faire pour chacun d'entre nous. Ce que tu as fait pour Moïse, tu voudrais le faire pour chacun d'entre nous. Et toi-même, Seigneur, tu as dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Béni sois-tu et gloire à toi pour cette miséricorde, à nous qui n'avons rien mérité, pour cette bénédiction que tu nous donnes jour après jour, de pouvoir marcher dans l'empreinte de tes pas, de pouvoir connaître les choses qui sont à venir, de pouvoir proclamer la liberté en ton nom. Béni sois-tu et gloire à toi. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur, car ce soir, tu as apporté à notre connaissance la personnalité du prophète Enoch. C'est vrai que c'était un homme droit et juste et fidèle pour toi, Seigneur. Il a accompli tant de choses. Et ce soir, nous nous attendons à toi, car ce que tu as fait pour Enoch, tu peux le faire pour chacun de nous. Et pour vous aussi, qui êtes fidèles à chaque étude biblique, à écouter et regarder cette vidéo. Et si vous avez aimé cette parole, n'oubliez pas de liker. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, laissez-vous transporter entre ses mains comme un instrument béni, afin qu'il puisse vous utiliser comme il a utilisé Enoch. Abandonnez vos péchés et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Déposez tous vos fardeaux au pied de la croix, en sachant que l'amour de Dieu va intervenir pour chacun de vous, non pas comme vous le voulez, mais comme Dieu le veut. Merci d'avoir regardé et d'avoir partagé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager entre vous en grand nombre, afin que cette parole soit propagée dans le monde entier. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Prochain rendez-vous, ça serait jeudi. Quant à nous, nous vous disons bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.